parti. Et salut, c'est les filles, l'héroïne du quotidien. Ce soir, je vous présente une femme formidable. Elle vient de Suisse. Salut Zlatinka, tu vas bien? Salut May, ça va très très bien, merci. Attends, je vais chercher le chocolat. Mmh, merci. Tu es très belle comme ça en rouge. Voilà, ça te va bien. Alors ce soir, Zlatinka, elle va vous présenter en fait son expertise, que j'adore. En fin de compte, elle s'occupe des adolescents et de leur famille. Elle est psychologue. On va vous expliquer mieux que moi ce qu'elle fait. Et aussi son approche aussi originale, parce que tu es une psychologue itinérante. Tu peux nous expliquer tout ça, Zlatinka? Exactement. Qui es-tu? Donc, Ce que tu fais de beau dans la vie? tout plein de belles choses. On a hâte. On passe le passé, on réécrit le futur et puis on s'éclate au présent. Voilà, ça c'est ma spécialité. Oh, j'adore. En fait, quand j'ai créé mon cabinet, quand je me suis mise à mon compte, en fait, euh, j'ai décidé que je devais rester vraiment fidèle à moi-même et surtout parce que pendant toute ma carrière un peu plus traditionnelle, donc j'ai été sur le terrain. Alors, j'ai travaillé dans des institutions avec des adolescents, les familles, etc. Et j'ai partagé leur quotidien. Vraiment. Donc, je leur cuisinais, je leur pensais leurs petites plaies, je les engueulais, je leur courais derrière. J'appelais leurs copains quand ils étaient en fugue, enfin un peu tout ça. Ah oui. Et puis, comme il a dit à un de mes clients, il me disait, mais en fait, Zlati, toi, tu n'es pas un psy de bureau, tu es un psy de terrain. Donc, du coup, il dit, voilà, restons tels que nous sommes. Et donc, j'ai créé un cabinet itinérant. Donc, ce qui fait que je vais voir les gens chez eux. Oh, magnifique. Donc, je travaille directement avec mes clients, s'ils le souhaitent. Hein. Pour certains, ça peut être compliqué, ou de temps en temps, on peut boire un café ou nous promener. Enfin, donc, voilà. Mais j'ai aussi un bureau au cas où, hein. Ça rend service de temps en temps. Mais je n'utilise pas énormément, à vrai dire. Et puis, du coup, je vais vraiment aller boire un café avec mes clients, on va discuter, puis je vais voir. Oh, c'est trop bien ça! Le psychologue comme ça, c'est génial. C'est un peu la grande sœur en fin de compte. Hein? Ah oui, et puis ils peuvent pas me raconter des conneries. Maline. Et tu fais ça uniquement en Suisse? Tu fais ça uniquement en Suisse ou tu voyages un peu à travers le pays, les pays? Alors, pour l'instant, en tout cas, je ne m'exporte pas encore, si ce n'est online. C'est made in Switzerland. Voilà. Avec un beau de chocolat. J'ai aussi des coachings online aussi, c'est très sympa. Ouais. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment génial parce que le travail, du coup, est très varié. Et voilà, c'est génial, quoi. Donc, en plus, d'un autre côté, j'ai aussi quelques mandats super intéressants aussi. Donc, ça serait plutôt, je fais de l'orientation professionnelle, donc je permets aux gens de découvrir leur passion et construire un projet professionnel, mais faisable et vraiment, on va dire, qui tient compte de la réalité hein, du marché du travail. Et puis là, c'est la psy, testing, tac, tac, on va faire des tests, il y a le profil et tout ça. En Voilà. tout cas, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est déjà, je t'appelle la dame sourire. Tu es toujours en train de sourire. On est un peu pareil, toi et moi. Et Ouais. franchement, ils ont vraiment de la chance, tes ados et les familles, vraiment d'avoir une psychologue comme toi. Parce que c'est vrai, on a l'image du psy un petit peu scolaire, blouse blanche, rigide, dans son bureau. Ah, c'est vrai que tu es hyper vivante et hyper avenante, ça fait du bien, hein, franchement. Bravo. Alors moi, j'ai une question pour toi encore. En fait, quel était l'épisode de ta vie qui a fait que tu as eu envie, en fin de compte, de devenir psychologue? Et pourquoi pas boulangère ou pâtissière ou autre chose, hein, voilà. Pourquoi la psychologie? Ah, mais ça, c'est une histoire. Ah, bah justement, nous aimons les histoires. On adore ça ici. En fait, Bravo. quand je suis arrivée en Suisse, c'était pour faire l'économie ou le droit. J'adore aussi vraiment tout ce qui touche au droit. Enfin bref. Et puis bon, la Bulgarie à l'époque, c'était vraiment, ils venaient de sortir de cette période post-communiste. Donc,
ceux qui allaient étudier à l'étranger, bah, il fallait que, hein. Donc, bon, et puis j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient. Je dis, bah, mon Dieu, non, pas vraiment, quoi. Et en plus, dans ma chambre, il y avait tout le temps des gens qui venaient, qui racontaient leurs histoires. Moi, j'avais mes biscuits, du thé, du café à volonté. Et puis, c'était le défilé de mode, en fait. Et j'ai dit, ça va pas le faire. C'était comme, je sais pas, ça va. Je sais pas ce que je vais faire là. J'étais toute bouleversée parce que finalement, en Suisse, il y avait d'autres possibilités aussi de formation, enfin des études. Et du coup, il y avait mes amis qui me disaient, mais toi, tu es faite pour être psychologue. Je dis, mais comment ça? Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je dis, mais tout le monde vient te demander conseil. Alors, autant que tu sois payé. Et Et c'est voilà. parti. Et Et donc, puis, voilà. voilà. Et Et vers quel âge tu as su 19 ans, en fait. Ouais, c'est jeune, en effet. Déjà à 19 ans, tu avais cette capacité à interagir facilement avec les gens. C'est toujours été quelque chose de facile pour toi? Non, oui, et puis on faisait la fête. Voilà, le secret. C'est le secret parce que, voilà, en Oh, fait, c'est beau. comme je n'avais pas d'argent, donc il fallait que je travaille pour payer mes études. Alors, c'était ça. D'accord. Alors, j'arrivais au cours avec des sœurs jusqu'à là. Oui, Et de c'est temps ça. en temps, je m'endormais au cours, je poussais mes collègues. Attends, je vais se parce que je travaillais la nuit. Tu travaillais la nuit, ouais. Ok. Moi, Donc, c'est merveilleux. Franchement, c'est très, très, très inspirant. Est-ce que aujourd'hui, tu aurais une anecdote à nous raconter, justement par rapport à ton métier, des choses qui te marquent, qui t'inspirent aussi avec tes clients, tes jeunes clients, tes adolescents, tes étudiants, puis les familles que tu accompagnes? alors, oh, il y en a tellement, c'est incroyable. En fait, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Moi, vraiment. Et je suis toujours surprise des changements que les gens voilà, qui me racontent après tout ce qui s'est passé dans leur vie. Et c'est extraordinaire. Donc, j'ai une cliente, hein, elle a 20 ans, justement, et puis elle est dans ce processus où voilà, elle doit repenser sa vie, changer des choses, penser des blessures et tout ça. Et donc, un jour, elle est venue, elle m'a dit, tu vois, parce qu'on se tutoie, hein, ah, mais tu vois, moi, j'ai dit à mes parents qui me racontaient une histoire de famille, mais je lui ai dit, mais il faut qu'ils prennent un psychologue. Pourquoi vous vous disputez quand vous ne savez pas quoi faire? Ah bah, alors, faites quelque chose. Vous me voyez. Maintenant, je suis mature, je gère mes choses. C'est extraordinaire. Elle a dit, moi, j'ai changé. Vous pouvez changer aussi. Elle faisait de la théorie à ses parents. Elle avait filé mon numéro à son cousin parce qu'il avait une peine de cœur, je ne sais pas quoi. Oh, c'est chouette. Et justement, pourquoi tu as choisi plutôt les adolescents que les enfants ou les adultes, par exemple? Je travaille aussi avec des adultes ou des plus petits, ça m'arrive, donc j'ai fait un peu tout. Mais disons que euh, comme j'ai vraiment travaillé très très longtemps donc avec les adolescents directement, euh, et c'est une population vraiment qui est très mal vue, on va dire. Parce que déjà, les psychologues s'en sortent pas. C'est très compliqué de travailler avec eux parce qu'ils écoutent personne. Hein, voilà. Dans cet âge bête, la plupart disent ça. Il y a un moment où ça rentre, ça sort. Et finalement, ils me challenge. Et puis, ils sont très vrais, très honnêtes. Donc, il n'y a pas de filtre. Ton Il y a trash, quelque quoi. chose, Clac. c'est là, c'est direct. Et puis, comme moi aussi, je le suis, en fait, Oui. on s'amuse énormément. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et finalement, je trouve que les adolescents, ils nous permettent, ils nous apprennent énormément de choses au quotidien. Parce que Hmm. finalement, on ne peut pas rester avec ah oui, tu sais, c'est comme ça, c'est pas autrement, moi je sais, toi tu sais rien. Enfin bref, ça Ouais. fonctionne pas tout ça. Et finalement, ils sentent toujours quand la personne, elle est OK, elle est bien, elle est pas bien. Donc, ils sont vraiment un vrai challenge pour les professionnels.
Et il y en a très peu qui ont vraiment envie de travailler, de construire des choses avec eux parce qu'ils testent. Voilà, donc Et tout toi, est voilà, très dynamique, on va dire. On crée des relations très, très dynamiques. c'est carrément vrai qu'on s'ennuie pas avec des enfants, encore moins avec des ados. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux parents, justement, qui seraient en difficulté justement avec ces enfants, ces adolescents en ce moment, pour pouvoir, enfin, je sais pas quel type de difficulté, mais enfin, de manière générale, de petites astuces là pour leur lever souvent leur Hmm. culpabilité d'être pas des bons parents, de pas bien faire ou Voilà. d'être débordés, tu vois. Alors, une chose est sûre, c'est que les ados, ils adorent une chose, c'est tester les limites des parents. C'est un jeu. Ah, alors ça, ils sont très forts. Alors, vous, en tant que parent, amusez-vous avec eux aussi, en fait. Ça va être la fête. Mais c'est la fête, mais enfin, voilà, de temps en temps, il faut juste casser les règles. Et donc, les ados sont une invitation à la créativité et à la remise en question. Ouais, c'est Donc, beau, vous n'avez super. pas vécu des choses pendant l'adolescence, soyez sûr que vos gamins, ils vont vous les faire vivre. Hein, donc, pas de souci. Ouais, j'en ai deux à la maison. Des mamans Voilà, très créatives, en effet. exactement. Il faut être maître en négociation. Attention, c'est important. Si vous pensez que c'est comme ça, si vous essayez d'imposer votre autorité et puis dire que oui, vous savez mieux que, ça ne fonctionne pas. Et Hmm. finalement, personne ne sait mieux que l'autre personne, ce qui est mieux. Donc On- donner sa place aussi à l'adolescent, même s'il est jeune, mais justement c'est parce qu'il est jeune qu'il nous ouvre vraiment le regard, le focus, voilà, et qu'on s'amuse. Ça nous permet de rester jeune tout le temps. Ah oui. Bah, finalement, parce que voilà, on sait qu'ils vont vider le frigo, hein, on est d'accord, qu'ils vont dormir jusqu'à tard. Ne le prenez pas au personnel, s'il vous plaît. C'est là où ils grandissent, où ils mûrissent un peu. Enfin, on espère bien normalement. Enfin, voilà. Certains, ça marche mieux qu'à pour d'autres. On apprend le langage zlaticanien. Voilà, exactement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nos chers ados, ils nous apprennent à danser avec la vie et avec leur vie. C'est beau ça. Oh. Vas-y, on la note celle-là. Ok, les filles, les héroïnes du quotidien, nous dansons avec nos ados. Alors Voilà, salsa, ça, zumba, exactement. Donc, cha-cha-cha, finalement, reggaeton. et puis ils ont leurs hormones, donc il y a des jours où Ah ils ouais. sont mal leurrés, etc. Hmm. Mais il ne faut juste pas le prendre en personnel parce que ben, nous aussi, on a nos humeurs, sauf qu'en tant qu'adulte, on a l'impression de les gérer et eux, ils le montrent sans faire semblant, donc sans maquillage, sans rien. Hmm. Et puis, il faut juste accepter que ben, voilà, c'est comme ça, et puis qu'ils vont claquer la porte, et puis qu'après, ben, ça va aller mieux. Ah, ok, Oh, c'est c'est merveilleux, ça te fait du bien, hein. On se sent moins les coupable. femmes ont les règles, hein, les hommes, ils s'en souffrent avec ça. Ben, les ados, c'est la même chose. J'aime bien les comparaisons. Oui, Oh, ben merci beaucoup en tout cas pour ces astuces et conseils, les filles qui nous regardent. Voilà. La Tinka, experte des ados. Enfin, c'est la danseuse professionnelle avec les ados. Dirait presque prof de danse, quoi. Voilà. Dis-moi, Zlatinka, quelles sont les personnes qui t'inspirent, toi, au quotidien, qui t'ont aidé à devenir la femme que tu es aujourd'hui? alors là, franchement, il y en a tellement. Donc, Une, en hein? premier lieu, c'était vraiment ma famille, hein, parce qu'ils étaient des personnes tellement taillées différemment que vraiment, ils m'ont permis aussi d'avoir la liberté de faire les choses autrement et puis d'être ce que je suis aujourd'hui, parce qu'ils étaient non limites, quoi, mais dans tous les sens du terme. Hein, c'est Ah, extraordinaire. Voilà. Et puis ensuite, c'est vraiment tous mes clients m'inspirent. Vraiment, les personnes avec qui je travaille, c'est là où je tire vraiment beaucoup d'inspiration. Et, et à part ça, voilà, c'est mes bouquins, ça dépend des inspirations du jour, mais c'est hmm. vrai.
je prends tout ce qui vient et je suis vraiment beaucoup un peu Oui, l'énergie ou les inspirations du moment, quoi. oui. Donc, C'est beaucoup dans l'intuition, en fait, compte aussi. énormément, oui, tout à D'accord. fait. Ok. Et pour toi, justement, parlant d'intuition, de femme, d'héroïne, peux-tu nous donner ta définition de ce qu'est une héroïne du quotidien? Une héroïne au quotidien, c'est celle qui se lève tous les matins de mauvaise humeur et qui regarde tout ce qu'elle a à faire et se dit, je vais quand même y arriver, je ne sais pas comment. Ok. Et puis tout d'un coup, je dis, waouh, c'est génial, ce que je peux faire. J'en laisse un petit peu de côté pour le mari. Voilà, et en fait, il se dit peut-être au bout de 10 ans, il pourra me cuisiner un jour et ne pas perdre l'espoir d'y arriver. C'est ce que j'ai dit à mon partenaire, mon copain aujourd'hui, j'ai dit, il a fait, j'attends 10 ans, j'ai été patiente, mais aujourd'hui je suis heureuse. Voilà. Oh, c'est pas bien avec toi. Oh, je dirais à mon mari, regarde Sergio les Astingers, c'est bien marré quand même. Ah, Ah, mais écoute, mais c'est une belle définition, écoute, on la marque, on la met dessous, voilà, les filles. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter, en fait, non pas nous raconter, si tu as de mémoire, une citation qui te guide chaque pas tous les jours? alors, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai tellement tous les jours que pour finir, voilà, je suis une passoire à citation en fait. Mais Bonjour Dory, bienvenue au club. voilà, exactement. Ah, vas-y, on se tape la main, et hop. J'en avais Attends, besoin. attends, je vais t'en souffler. Attends, je regarde Google, attends, je vais t'aider. Attendez, on va couper au montage. Non, ça on va garder pour les best-of, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ah non, 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 mais c'est pas grave si tu n'as pas des citations. Ah, écoute, en fait, Le son, il est. Voilà. Il y a pas un petit problème de son. C'est bon? apparemment, quand je bouge, le son il bouge avec Ah moi. ouais, il faut que tu restes. Il a bien bougé là. Vas-y, reste immobile. Ça va être difficile. Je sais. Alors, quelque chose qui m'inspire, voilà, le bonheur c'est un choix, tout simplement. D'accord. Et comment tu Et l'appliques dans ta vie quotidienne? je le choisis tous les jours. Et donc, c'est tout simple. Je me dis, est-ce que si je fais ça, ça va me rendre plus heureuse, plus puissante, plus folle? Oui, non, oui, oui, bon, oui, ok. En tout cas, Sinon, t'es les trois ce soir. On a une bonne bande de folasses. C'est un peu aussi la thématique. J'adore. euh, Franchement. en fait, voilà, c'est pourquoi les gens ils se disent, mais comment elle fait à bosser celle-là? Mais qui est-elle? Est-ce que je peux travailler avec elle? Est-elle Et en crédible? fait, imagine quand je travaillais, donc quand je travaillais en institution, on faisait des nuits, des week-ends et tout ça, ben, des trucs très joyeux. Et puis on finissait je finissais sur les quatre pattes. Mais en fait, les gens ils pensaient pas que je travaille en fait. Et les autres qui passaient dans l'institution, ils disaient, mais celle-ci, elle fait rien, elle discute là, elle rigole, elle boit des cafés, elle est à côté de la machine à café tard. Bon, ça va, c'était que du café, hein, ça va. Ouais. J'ai passé la pommade, j'ai réglé un deux trucs, mais tout ça. Mais comme quoi, c'est hyper important, tu sais, de pouvoir être soi-même. Ça te rend d'autant plus attirante. On a envie de discuter avec toi, d'en savoir plus. Et puis, à ce sujet d'ailleurs, toi, quel conseil tu peux donner aux filles qui nous regardent? Une astuce aussi pour rompre avec le regard des autres et les conventions sociales. C'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Oui, mais tout à fait, c'est tellement important parce que finalement, c'est la prison qu'on construit soi-même. C'est quand on met tous les jugements qu'on a de nous-mêmes ou du monde, et on les imbrique, et puis bah, voilà, c'est là où on se casse les ailes, malheureusement. Et en fait, ce qui m'a toujours permis vraiment de sortir de ça, c'est bah, justement ce regard de jeune, d'adolescent, que
Ah, Voilà, c'est tout simplement de me dire, mais en fait, quand on a toujours 16 ans à l'intérieur de soi et qu'on garde cette flamme, en fait, on n'a rien à faire du regard des autres parce que le regard des autres, il reflète nos peurs. Alors, si on se disait que bah, les peurs, c'est juste une invention qu'on a et puis une limitation que bah, il n'existe pas en fait, bah, ça nous permettrait de retrouver toute notre liberté. Et plus on va vers cette liberté-là, plus on a de plaisir de continuer et pousser nos propres limites plus loin hmm, et de se connecter à cette force qu'on a à l'intérieur de nous. euh, Parce que finalement, voilà, c'est nous-mêmes. hmm. Donc, si on est assez fort pour créer des choses compliquées, on peut être très très forte aussi pour créer des choses merveilleuses. Oui. Restons donc à l'âge de 15 ans. Hein, Voilà, bon, moi, j'en ai pas. exactement. Moi, j'ai juste 4 ans. Les enfants, moi, j'aime bien les enfants. Tu vois, c'est extraordinaire. Mais oui, C'est regarde, c'est toutes colorées, on est colorées toutes les deux. Et ça fait du bien, ça donne aussi du peps. Et puis même, je pense même cette interview, elle prend une proportion avec un aura d'énergie là. Oh, j'adore, oh, j'adore. Et toi, tu t'identifies à quelle héroïne ou héros, je ne sais pas. Tu Alors, je sais, parle d'héroïne imaginaire, peut-être vivante, enfin une héroïne qui est réelle, enfin je sais pas, une héroïne en tout cas qui t'inspire. alors écoute, c'est assez drôle parce que ben voilà, comme moi j'ai vécu dans un monde où il n'y avait pas de dessin animé, moi je crois il y avait juste les Schtroumpfs à l'époque, on avait le droit de regarder la Schtroumpf, tu vois quoi. Donc voilà, Tu avais c'était une bonne référence, hein. alors là, j'ai découvert tout en Suisse, hein, parce que ça n'existait pas. Hein. Donc, à part les films de guerre et puis deux, trois trucs vraiment bien, bien communistes, on n'avait pas droit à nous amuser énormément. Alors, du coup, tu vois, j'aimais énormément regarder Xena la guerrière. Ah oui, tu m'étonnes, l'Amazone quoi. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Mais j'ai découvert sur le Déjà, tas. d'accord. Et puis c'était, voilà. Pas t'embêter longtemps alors, hein. Non, écoute, sinon, on me surnom le dragon bulgare. C'est encore mieux. C'est Xana, Oui. la guerrière, qui monte un dragon bulgare. Attention, Ah non, mais cadeau. c'est extraordinaire. Alors, tous ceux qui me connaissent, il est vite de le réveiller. Voilà, parce que c'est compliqué. Ah, ça compense avec ta joie, donc ouais, il vaut mieux. Mais bon, Oui, c'est bien. oui, C'est ça fait, tu vois. yin et yang. Yin et yang. Voilà. Bon, en tout cas, c'est super. Merci de toutes ces informations. C'est vraiment sympa, j'adore, j'adore. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de manière un peu plus précise, parce qu'on dit dans la globalité, qu'aujourd'hui, en fait, comment se fait ton accompagnement? Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer, qui va bientôt sortir? Enfin, j'aimerais bien tout savoir, moi. Voilà. Oh, mais mec, t'es curieuse, dis. Mais moi, j'adore la alors, sans être... bon, salut. On va couper. À tout à l'heure, hein. J'adore. Et moi, je suis encore l'enfant, tu vois, je suis pas encore au stade adolescent. Moi, je suis comme les enfants. Alors, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Ah, On va vite tout de suite. alors, moi, je fais plein de choses en même temps. Hein. Ça t'entend parce que Je vais être accompagnée par Zatinka. Voilà. Où est-ce que je clique? tu connais, il y a un beau don qui s'appelle créativité. Tu vois, j'en ai plusieurs là. Partout. Tout, tout Ouais, le temps. voilà, exactement. De temps en temps, il faut que je trouve le bouton lâcher prise, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il est pas mal hein, ce soir. Il est pas mal ce soir. Nous vous indiquons, nous n'avons rien bu. Nous n'avons rien pris d'aide extérieure. Oui, voilà, voilà. Alors, écoute, je suis vraiment en pleine période créative parce qu'avec le confinement, ça a vraiment ouvert plein de vannes. Je suis sur plusieurs projets en fait. Donc, j'ai déjà un guide que j'ai préparé justement pour pouvoir
guider et puis avoir quelques clés précises pour les ados et puis retrouver un peu de paix familiale. Ça fait du bien de temps en temps hein, de pouvoir sortir de la routine familiale. Oui. Ensuite, je prépare un e-book aussi qui est en fait un e-book challenge aussi par rapport à la vie familiale et puis surtout donner des outils pratiques, pragmatiques qu'on peut utiliser vraiment au quotidien sans devoir lire 50 000 bouquins en développement personnel ou bien psychologie positive et puis voilà. Tout est en condensé. Et et puis tout bientôt, j'espère terminer. Donc, ça serait une formation pour en fait, les étudiants. Par contre, ça serait vraiment calme, trouver le calme et puis passer des examens. Donc, vraiment travailler sur les peurs des jeunes, d'être confrontés voilà, à certaines réalités, les examens, le regard de prof et tout ces choses-là. Voilà. Ah, le son a fait mal aux oreilles. Donc, en fin de compte, est-ce que c'est le guide, par contre, il est déjà prêt? Tout à fait, oui. D'accord, donc on le met en lien là, ici. D'accord? Ok, d'accord. Avec plaisir. D'accord. Et pour la formation, elle est presque prête, tu reviendras justement pour la présenter une autre fois. Bah, ça permettra de réexpliquer tout ça, d'accord? Bon, en tout cas, c'était cool. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Zlatinka, de nous avoir fait cet honneur. Très belle présence. Dragon bulgare. Voilà. Je te souhaite un bon week-end à toutes. Et puis, on se dit à très bientôt pour la semaine prochaine avec d'autres invités d'exception. Ciao, ciao! Merci, à bientôt.